Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du transit de Mars en Bélier, mais plus spécifiquement de sa période de rétrogradation. Pour expliquer plus clairement ce que c'est qu'une rétrogradation, c'est l'impression qu'on a qu'une planète qui se déplace dans le ciel, c'est comme si elle revenait en arrière. C'est une question de vitesse des planètes. Donc ça crée ce sentiment, c'est comme si Mars était en train de revenir sur ses pas, de revenir dans le signe du Bélier qu'il est en train de traverser. Et du point de vue astrologique, c'est évident que cette planète n'a pas le même sens si elle est, comme on dit, directe, c'est-à-dire si elle avance normalement, ou si on a l'impression qu'elle recule. Voilà. Donc Mars est rentré dans le signe du Bélier le 29 juin, si je ne dis pas de bêtises, et sortira fin décembre, début janvier du signe du Bélier. Mais entre le 9 septembre et le 14 novembre, il va être rétrograde, c'est-à-dire il va être littéralement en marche arrière. Une planète qui est ainsi en marche arrière nous demande d'intérioriser ce qu'elle représente. Mars représente la volonté. Nous, en tant qu'êtres humains, on est fait de trois corps, on peut dire ça comme ça, ou de trois parties. On a notre pensée ou notre mental, qui est symbolisé par Mercure. On a notre sentiment, qui est symbolisé par Vénus, et notre volonté, qui est symbolisée par la planète Mars. Mars, qui est entré en rétrogradation, nous demande entre le 9 septembre et le 14 novembre d'intérioriser cette énergie de la volonté afin de prendre conscience de nous et de notre propre force intérieure. En effet, Mars, dans son aspect volonté, c'est aussi la capacité à être présent dans son corps physique. Donc, on vit en ce moment une période qui est quand même assez spéciale, très spéciale, inhabituelle pour l'humanité. Et dans ce contexte-là, avec certaines lois qui ont été votées ou certains décrets, avec des obligations, on peut se sentir effectivement très mal à l'aise, avec comme une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mars, qui est en rétrogradation, fait un aspect au même temps à Saturne et Jupiter, qui sont avec Pluton toujours dans le signe du Capricorne. Et le risque avec cet aspect-là, c'est de faire ressortir de la violence, de la colère, des rébellions. Maintenant, ce n'est pas indispensable d'en passer par là, quoique certains soient dans la lutte contre l'extérieur. Mars nous convie plutôt d'aller faire le ménage en nous plutôt que de le faire à l'extérieur, ce qui d'ailleurs demeure assez illusoire, simplement en prenant conscience de notre propre capacité à être présent à l'instant présent. On vit dans un contexte actuellement où les peurs sont très fortes et sont également entretenues par les médias, par un climat anxiogène. Simplement, par rapport à l'idée des peurs, de la peur en elle-même, il est important de comprendre qu'il y a en général dans la peur cet aspect qui est un aspect qu'on va dire mental. La peur est légitime quand on est confronté à un danger. On est face à un chien qui montre les dents et qui pourrait nous attaquer pour nous mordre un mollet. Ça, c'est une peur légitime. Mais la peur de quelque chose qui viendrait dans l'avenir et qui n'est pas étayée par ce qu'on vit dans l'instant présent, c'est une peur assez irrationnelle et c'est toute l'histoire du mental et de l'imagination qui s'invente des scénarios catastrophes. Et évidemment, là, on ne peut pas être bien quand on est dans ces scénarios catastrophes. Donc, ce que nous demande Mars dans sa rétrogradation en bélier, c'est de lâcher ces peurs qui sont en partie extérieures, mais qui sont surtout des peurs créées par notre mental, pour être simplement présent dans l'instant présent. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, de revenir dans notre corps physique.
La plupart du temps, on n'est pas dans notre corps physique, on est soit dans nos pensées et notre mental nous balade entre le passé et le futur, soit on est dans le sentiment, dans ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est une sorte de rêverie, mais on n'est jamais complètement présent à ce qui se passe autour de nous. Mars nous propose vraiment d'aller à l'intérieur, d'être simplement, qu'est-ce que j'entends par aller à l'intérieur? C'est simplement d'être conscient, d'être là, ici et maintenant. Là, vous êtes probablement assis devant votre écran. Vous pouvez prendre conscience de votre corps, dans quelle position vous vous tenez, est-ce que c'est confortable ou pas, comment vous vous sentez, est-ce que votre respiration se fait naturellement, est-ce que vous êtes détendu ou est-ce qu'il y a des crispations quelque part dans les épaules, ailleurs. C'est déjà une manière de prendre conscience de vous et que vous êtes présent à l'instant présent. Et c'est cette présence dans l'instant présent qui nous permet de toucher à notre force intérieure. On ne peut pas la toucher autrement qu'en étant conscient d'être dans son corps à l'instant présent. Pour bien comprendre ce que c'est que cette qualité de présence, on peut prendre l'exemple d'un petit enfant. L'enfant, il est perpétuellement dans le présent, c'est-à-dire qu'il est dans ce qu'il fait, dans ce qu'il vit, dans les jeux qu'il invente. S'il tombe et qu'il se blesse, il va sans doute pleurer, mais si on lui propose un bonbon ou un petit câlin, les pleurs s'arrêtent assez vite. Il va assez vite se sentir consolé. Donc c'est maintenant ce qui nous est demandé d'une certaine manière, c'est de faire un peu comme l'enfant qui n'a encore pas un mental développé comme on l'a plus tard par la suite en tant qu'adulte. C'est vraiment de se laisser porter par l'instant présent parce que la vie ne nous veut pas de mal, bien au contraire, elle nous veut du bien. Et si on regarde la vie qu'on a eue jusqu'à présent et qu'on est sincère avec nous-mêmes, il y a extrêmement peu eu d'occasions dans lesquelles on s'est trouvé dans des situations inextricables. Et par définition, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, c'est qu'il n'y a jamais eu quoi que ce soit d'inextricable. Il y a eu des moments difficiles, mais vous vous en êtes sortis. Et je pense que vous vous rendez compte que la vie est restée généreuse et bonne pour vous. C'est juste de se rappeler cette réalité que la vie est bonne et généreuse. Et en étant simplement conscient dans l'instant présent, on se donne la possibilité de devenir acteur de notre vie au lieu de subir tout ce qui peut arriver au travers du mental qui, lui, peut tout imaginer, nous mettre très mal avec des scénarios catastrophes, nous illusionner sur nous-mêmes, alors que quand on est dans l'instant présent, en relation avec les autres, avec le monde, revenir en soi ne veut pas dire de se couper du monde, ça veut dire justement, quand on est vraiment présent à l'instant présent, on est vraiment en connexion avec le monde, on est en connexion avec les autres. Et bien dans ces instants-là, euh, on est simplement confronté à ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Et si on regarde bien attentivement autour de nous, il y a fort peu de raisons d'avoir une peur quelle qu'elle soit, de se sentir mal. C'est vraiment apprendre à poser un regard différent sur nous-mêmes, sur la vie. Certaines choses peuvent nous déranger ou peuvent provoquer des peurs pour nous. Dans ce cas-là, il est important de pouvoir regarder ce qui, au-delà de ce qui nous dérange, nous apporte de la joie, nous permet de développer notre curiosité. J'ai une élève qui, toute jeune, à 25 ans, s'est rendue compte que si elle ne faisait pas un effort sur elle-même pour ne pas se laisser happer par les circonstances extérieures, elle allait de plus en plus mal. Et ce qu'elle a décidé de faire, c'est de regarder au-delà de ce qui peut la déranger. Quand elle marche, par exemple, sur son chemin, sur un trottoir, tout d'un coup de remarquer qu'il y a une petite fleur qui a poussé ici, remarquer qu'il fait beau. À l'heure actuelle, il y a toujours encore très peu d'avions dans le ciel, donc on peut admirer ce ciel, ce temps absolument magnifique que nous avons, qui est un véritable cadeau. Ça peut être le sourire d'une personne, un geste de celle-ci. Enfin, il y a moult raisons de pouvoir se réjouir dans l'instant présent. Et c'est l'accumulation de ces petites choses positives qu'on voit qui va aussi nous renforcer intérieurement. Il est clair que si on porte notre regard sur ce qui nous dérange ou ce qui nous fait peur et qu'on entretient ces choses-là et qu'on ne fait qu'aller regarder ces choses-là, on va être de plus en plus mal, de plus en plus vidé, de plus en plus fatigué
et de plus en plus inapte à répondre aux défis de la vie ou même aux opportunités d'ailleurs. Alors que si on se renforce, on peut voir ce qui ne va pas, mais on ne s'arrête pas dessus. On va voir au-delà, on va voir ce qui nous plaît, on va voir ce qui nous touche. Et bien là, on arrive à petit se renforcer intérieurement. Et en faisant ça, on est présent. On admire la fleur en passant. Et puis, quelques pas plus tard, on va admirer, je ne sais pas, le lac, le ciel, les montagnes. Mais on est en train d'admirer dans l'instant présent. Eh bien, ces petits moments-là où on prend du plaisir, où on peut-être on ressent aussi de la gratitude finalement pour ce temps magnifique qui fait, cette nature autour de nous, tout ça, ça nous renforce. Et ça nous permet aussi une chose très importante, c'est de nous décoller. En effet, on a tendance à s'identifier à ce qu'on vit, à ce qu'on voit surtout, et cette identification nous empêche de ressentir notre liberté. Derrière cette rétrogradation de Mars dans le signe du Bélier, il nous est proposé de trouver notre propre liberté au travers de l'authenticité, c'est-à-dire de cesser de tricher avec nous-mêmes, de cesser de nous laisser entraîner par nos pensées négatives ou nos illusions, mais d'en revenir à ce qu'on est ici et maintenant, parce que l'éveil, c'est ici et maintenant. L'éveil, le fait de se réveiller, de sortir d'un rêve ou d'un cauchemar. Quand on a tout le temps peur, on est dans un cauchemar. Quand on s'illusionne sur soi-même, on est dans un rêve. La capacité de s'éveiller, c'est maintenant, à chaque instant, puisque le seul moment qui existe, c'est l'instant présent. Le passé est révolu, l'avenir n'est encore pas arrivé, on n'a de pouvoir que dans l'instant présent. C'est pour ça que c'est tellement important de faire cet effort d'être présent au moment présent, et c'est ce que Mars nous propose, de reconquérir notre conscience à l'instant présent. Quand on est conscient dans l'instant présent, on ne se laisse plus entraîner par des impulsions, par des enthousiasmes, par des colères, par de la haine, toutes ces émotions qui nous sortent de nous-mêmes littéralement. On reste en soi. Et en restant en soi, on devient observateur détaché. Observateur détaché ne veut pas dire indifférent, ça n'a rien à voir. Observateur détaché, c'est-à-dire la capacité à ne pas s'identifier à ce qui se passe autour de nous pour être justement libre d'y répondre d'une manière authentique et nouvelle, en étant simplement nous-mêmes. Et en faisant ça, qu'est-ce qui se passe? On apporte de la lumière en nous et autour de nous. Et en apportant cette lumière et cette stabilité, parce qu'il y a de la stabilité, être simplement posé dans l'instant présent, sans jugement, en observateur, eh bien cette lumière se diffuse autour de nous et peut toucher les autres et leur permettre à leur tour de faire la même chose. Il y a un puissant mouvement vers l'intérieur qui nous est proposé. Et encore une fois, ce mouvement vers l'intérieur, c'est pas de se couper des autres, du monde, c'est au contraire en étant tellement en soi qu'on est en lien avec l'extérieur et avec les autres. C'est vraiment dans cette qualité de présence qu'on est en lien avec tout ce qui existe. Quand on est complètement dans son corps physique présent à l'instant présent, qu'on n'a pas ou qu'on ne s'attache pas à des pensées parasites, on se rend compte très rapidement que nos sens sont décuplés, sont beaucoup plus ouverts. Quand on est présent à l'instant présent, on entend mieux, on voit mieux, on perçoit mieux, on sent mieux les odeurs aussi, et on se sent vivant. Alors que quand on est dans ses pensées ou dans ses peurs, c'est une petite mort d'une certaine manière. Donc Mars, ce qu'il nous propose, c'est d'avoir le courage d'être là dans l'instant présent. Et le vrai courage ne nous demande pas de monter sur des barricades, de combattre des choses qu'on estime être mauvaises, injustes ou malsaines. Le vrai courage, c'est d'être juste présent, dans l'instant présent, avec notre lumière. Si de plus en plus de gens font cet exercice de la présence, d'être présent à l'instant présent et détaché, de plus en plus de lumière va se répandre. Et ça permettra petit à petit de changer les circonstances extérieures. Pourquoi? Parce que ce que l'on ressent à l'intérieur de nous et ce qu'on pense, ça c'est des vibrations. Et en retour,
on va attirer une vibration semblable ou une fréquence semblable. Si on est en paix, dans la présence de l'instant présent, on va attirer à nous les choses qui sont en paix et en présence. Si maintenant on est dans la lutte, on va attirer la répression. Si on est dans la colère, on va s'attirer une colère aussi à l'inverse. Donc c'est important d'être simplement là, présent, conscient, dans notre lumière, même s'il y a des moments où c'est pas facile, mais la seule véritable force qu'on puisse avoir, là où on peut influencer les choses, c'est par rapport à nous-mêmes. Il est illusoire de penser qu'on peut changer les choses de l'extérieur, qu'on peut les changer que de l'intérieur. Plus nous sommes nombreux à faire ce travail de l'intérieur, avec cette énergie de Mars, qui est une énergie de courage, encore une fois, mais de courage d'aller voir en soi, eh bien, plus il y aura de répercussions à l'extérieur, parce que la vibration de ces gens qui sont dans la présence va avoir une influence autour de nous. Et en réponse, une fréquence similaire est attirée à nous. Être dans l'instant présent, c'est renoncer au poids du passé et aux sirènes de l'avenir. Être dans l'instant présent, c'est la capacité d'agir au lieu de réagir. C'est vraiment pas la même chose. Agir, c'est une question de conscience. C'est se donner l'opportunité à quelque chose qui arrive de répondre librement, différemment, alors que la réaction est simplement une réaction. On réagit au lieu de ressentir, de regarder ce qui arrive et de choisir une réponse différente. C'est pas si difficile. Ça peut apparemment l'être, mais en fait, si on fait cet exercice régulièrement, de plus en plus souvent, d'être simplement dans l'instant présent, conscient. On peut être conscient de ses gestes, mettre sa conscience dans ses mains au lieu de rester dans sa tête, mettre sa conscience dans ses jambes quand on est en train de marcher, projeter sa conscience à l'extérieur dans ce qu'on voit autour de nous. Dans ces moments-là, on retrouve notre souveraineté, on retrouve notre liberté. La liberté, c'est pas quelque chose qui se conquiert les armes à la main. On peut être en prison et libre, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit fait que les choses sont vécues différemment, on voit au-delà. Et c'est cet au-delà-là qui est important. Donc Mars, depuis le 9 septembre jusqu'au 14 novembre, est en rétrogradation dans le signe du Bélier et nous donne cette opportunité de faire un retour sur nous, de nous exercer à la présence, pour que quand il redeviendra direct, à partir du 14-15 novembre, nous ayons l'opportunité d'agir avec plus de profondeur pour quelque chose de nouveau, pour ce qui nous plaît vraiment. Il s'agit vraiment d'aller écouter les désirs de notre cœur, de ne pas laisser le mental nous dire que c'est impossible. Nous sommes beaucoup plus puissants que ce que nous croyons, nous sommes beaucoup plus grands que ce que nous croyons. Et suivre notre cœur, c'est suivre les aspirations qu'il nous propose, le chemin vers lequel nous voulons aller, même si nous ne savons pas où ça va nous emmener, mais à partir du moment où on écoute notre cœur, nos actes vont être différents. Nous allons nous sentir reliés aux autres. Nous allons sentir la valeur que nous avons en tant qu'être unique, parce que chacun a de la valeur, et petit à petit, nous serons en train de construire un monde nouveau, parce que nous découvrirons la personne magnifique que nous sommes, que nous ressentirons peut-être comme étant nouvelle, et qui a été toujours celle que nous sommes. Je vous souhaite tout le meilleur, prenez soin de vous, et à bientôt.